Jeudi 23 juillet 2020, première destination le Togo avec le quotidien Liberté. CEDEAO, Garba-Lompo ou le satisfecit d'une diplomatie complice de la dictature, lit-on dans la livraison du journal. Et au Gabon en manchette de l'Union, c'est une invite à la tâche, titre le journal. 5 jours après sa nomination, le gouvernement Osuka Raponda est officiellement entré en fonction à l'issue de la cérémonie de prestation de serment devant le président de la République Ali Bongo Ondimba hier, et un conseil des ministres, le premier de ce cabinet, s'est tenu dans la foulée, apprend le journal. Au Sénégal, 3 titres qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Avec le Sud Quotidien, croissance en berne, APR en brie, Macky, un quinquennat dans le dur. Le quotidien lui offre le rapport relatif aux conséquences du Covid-19. Le virus étouffe l'informel. Les mesures restrictives ont bloqué le secteur de la pêche et freiné le transport. Identifie entre autres le journal, alors que Walf Quotidien lui se focalise sur le prix du pain. Les boulangers veulent la baguette à 200 francs CFA, ce qui risque d'occasionner quelques remous auprès des mangeurs de pain. En Côte d'Ivoire, le jour plus écrit, présidentielle 2020, candidat du RHDP, les députés, sénateurs, maires choisissent Alassane Ouattara. Et comme pour enchérir sur cette actualité, le patriote lui dit présidentielle 2020, candidature du RHDP, Alassane Ouattara, notre boussole. Non, le bélier lui ne semble pas de cet avis. À faire 3e mandat de Ouattara, Alassane ne peut pas être candidat. La Constitution le lui interdit. Le nouveau réveil lui enfonce davantage le clou. Guy Kawe, secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, était lui aussi face à la presse hier et il a dit « Ouattara candidat, on dirait que des gens prennent la Côte d'Ivoire comme leur campement ». Le quotidien numérique lui reste carrément neutre. Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara franchira-t-il le pas à une 3e candidature face aux appels pressants du RHDP, interroge simplement le journal. Et la fièvre électorale se poursuit sur le continent. D'un pays à l'autre, nous sommes maintenant au Burkina Faso avec le quotidien L'Information pour tous qui offre sa une à Nathaniel Ouedraogo de l'UPC à propos de la présidentielle du 22 novembre. Et il dit « Contrairement à ce que chantent certains qu'ils vont faire un coup KO, nous savons qu'aujourd'hui la donne a changé. » Au Cameroun, le jour s'intéresse au riz de Orca. Manaouda Malachi se lave les mains, écrit le journal. À la suite de l'enquête publiée par le journal le mercredi 22 juillet dernier, le ministre camerounais de la Santé publique a publié hier la liste de répartition des 4000 sacs de riz de 25 kilos dans les 10 régions. Reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest en manchette de Cameroun Tribune, place à la mobilisation des fonds. Et puis enfin au Bénin avec fraternité, protection des eaux et promotion des ressources halieutiques, le journal dit que le Bénin met des bouchées doubles et que le pays s'achemine vers la ratification des protocoles additionnels à la Convention d'Abidjan. En manchette du quotidien Le Matinal, lutte contre la fraude, le journal apprend la radiation de 2 inspecteurs de douane entérinés. Les faits reprochés à Maxime Kanho et Zouneddine Ali Yerima. Et la boucle est bouclée avec Matin Libre qui parle de faire respecter par talon le protocole d'accord de 2016. Abdoulaye Biochane, Pascal Ireone Koupaki et compagnie, la lourde responsabilité, 3 points de suspension. Et ce sera tout pour aujourd'hui, mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain!